Bonsoir et bienvenue à la troisième session de l'inquiétude à la quiétude. Voilà, l'objectif de notre étude Tania ce soir, c'est comprendre comment maintenir des émotions positives malgré des sentiments de culpabilité et de remords dus à des mauvaises décisions qu'on a prises dans le passé. Je m'explique, on est tous tentés de traiter au mieux ce qui s'appelle la culpabilité ou le regret. On cherche quelquefois dans notre vie à des moments qui sont un moment qui s'avère souvent être très crucial pour nous. On cherche à, comme on dit en français, se pardonner et on se pose toujours la question comment le faire et on se pose également la question quand je peux me permettre de passer à autre chose. Je profite de vous annoncer, en tout cas pour vous messieurs, qu'avec l'aide de Dieu, les prochains Shabbats qui arrivent, sur les prochains Shabbats, le cours du Shabbat matin de Chassidout à partir de 9h, on revisitera les chapitres 26 et 27 sur lesquels notre étude, c'est les derniers lundis soirs, sont basés. Comme ça, on reverra véritablement dans le texte, dans la version originale du Tania, on verra comment on va reprendre toutes ces idées dans le texte. Mesdames, le cours est aussi ouvert aux dames. Si vous avez le courage d'être là à 9h, Shabbat matin, mais je n'irai pas plus loin. Cet après-midi, un ami m'a appelé pour me dire que sa chère maman, une mère juive très classique et traditionnelle, a été tirée au sort par la cour d'assises pour faire partie d'un juré dans un procès au pénal. Et à peine le procès a commencé que les gendarmes ont dû sortir cette femme juive du tribunal parce qu'elle n'arrêtait pas de crier et d'insister qu'elle se sentait coupable. Donc ils ont dû sortir cette femme du tribunal. En tout cas, on va essayer ce soir de traiter un sujet qui est comme ceux qu'on a vus les semaines précédentes, et pardonnez-moi ce que je vais dire, qui est complètement, mais complètement humain. Et nous faisons tous malheureusement des erreurs, nous faisons tous des mauvais choix. Et on se doit de vivre avec les choix qu'on a faits, il y a de cela des années, ou des décennies, peu importe quand et comment, et on essaye de vivre avec les erreurs qui aujourd'hui font partie de notre vie. Et la réponse naturelle, qui est finalement saine, c'est de ressentir de la culpabilité et de ressentir des remords sur ce qu'on a pu faire dans le passé. Mais comme on le sait tous très bien, ou trop bien, la culpabilité est un ressenti qui est très très délicat. On vous invite à la page 50 à penser à un choix passé qui vous a laissé avec un sentiment de culpabilité persistant. Je demanderai à personne de répondre à voix haute à la question, mais chacun d'entre nous peut aisément, facilement, penser à un ou plusieurs événements ou choix, à des moments qui ont été cruciaux dans sa vie. Qu'est-ce qui m'a laissé avec un sentiment de culpabilité ou véritablement de regret ? J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais mieux fait, j'aurais dû faire, j'aurais dû dire, j'aurais dû me taire, j'aurais dû faire autre chose. C'est des choses qui font partie de notre vie. Ensuite, les deux grandes questions qui vont être les questions qui vont diriger toute notre étude ce soir. La première, c'est comment différencier des remords qui sont sains, ou un sentiment de culpabilité qui est sain ou qui est malsain. Quelque chose qui est positif, pour reprendre les termes qu'on a employés les semaines précédentes, ou quelque chose qui va être négatif pour nous. La deuxième question, c'est dans quelle mesure êtes-vous capable de vous pardonner, de faire table rase du passé et d'aller de l'avant ? C'est aussi une question. Je pense que la première question, elle sera on va y répondre plus facilement. Et la seconde question, elle va être plus difficile quand objectivement, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'être humain, je peux me permettre d'aller de l'avant et de dire ça y est, ça fait partie du passé et aujourd'hui je peux ici avancer. Le problème de la culpabilité, que je suppose qui touche chacun d'entre nous, c'est que souvent, le regret ou la culpabilité, c'est une voie sans issue. Je m'explique, c'est qu'on est face à un dilemme et on ne sait pas comment s'y prendre. Et les deux voies qui s'offrent à nous, l'une comme l'autre, s'avèrent être très compliquées pour nous. D'ailleurs, si vous faites attention à la page 52, le texte numéro 1, qui est le texte qui vont être les premiers mots de cette œuvre que nous voyons maintenant pour la troisième fois dans cette série de cours, sont le début, le chapitre 1, le premier chapitre du Tania. L'Admour Hazaken va venir poser des questions qui ont l'air assez techniques. Il va commencer par une question qui est technique, une contradiction entre des sources
des références dans le Talmud quant à savoir est-ce que l'être humain doit se considérer comme un rachat. Un rachat en français veut dire une personne qui a fauté, qui a péché, qui a transgressé la volonté divine. Alors il va citer différentes sources qui ont l'air contradictoires les unes avec les autres. Dans certaines, bien que, nous dit le Talmud, tout le monde te considère comme un tzaddik, comme un homme juste, comme un homme bien, considère-toi comme un rachat, considère-toi comme quelqu'un qui a fauté et qui a péché. De l'autre côté, nous dit le Tanya, il est dit dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères au 2e chapitre, Ve'al tei rasha bifnei atzmecha, ne te considère pas comme un rachat. Très vite, l'Admor HaZaken, l'auteur du Tanya, va faire évoluer cette contradiction qui a l'air technique entre des références, des sources dans le Talmud, vers quelque chose qui a un enjeu qui est bien plus pertinent que ce qu'on peut penser. On sait qu'il est indispensable de maintenir une certaine joie de vivre, comme nos amis américains le disent très bien avec un accent américain ou anglais, l'expression suivante, joie de vivre. On doit maintenir cette joie de vivre et on doit maintenir de la positivité dans nos vies. Le fait de se considérer comme quelqu'un qui a fauté, comme quelqu'un qui a péché, ça vient aller à l'encontre de cette dimension-là. La question que pose l'Admor HaZaken, c'est presque une question existentielle. Je dois réaliser l'impact de mes erreurs. Donc le Tanya, dans son premier chapitre, va nous poser une question qui est des plus techniques. Je disais tout à l'heure, des références qui ont l'air contradictoires. Comment je dois me considérer? La Torah m'invite à avoir une considération de ma propre personne, d'être comme un tzaddik ou d'être comme un rachat. Il y a des sources qui sont contradictoires, vous pouvez, elles apparaissent ici à la page 52. Et l'Admor HaZaken va venir faire évoluer cet enjeu à un niveau qui est plus pertinent pour nous. C'est-à-dire, on vient d'étudier, on vient de ces dernières semaines de découvrir qu'il fallait évacuer les émotions négatives pour développer les émotions positives. Le fait d'entretenir cette image, cette perception de soi, comme étant celle d'un rachat, de quelqu'un qui faute, de quelqu'un qui est considéré comme un pécheur, donc finalement, il s'éloigne de ces émotions positives. Comment quelqu'un qui peut être accablé par sa condition, il peut réussir à se réaliser dans sa propre vie? Donc d'un côté, je comprends bien les sources qui disent qu'un homme ne doit pas se considérer comme un rachat. D'autre part, il y a d'autres sources dans le Talmud qui disent que l'être humain, bien que le monde entier le considère comme un tzaddik, il doit se considérer lui comme un rachat. Donc véritablement, c'est plus qu'est-ce que je dois faire, c'est qui je suis qui est en train ici de se poser. L'être juif qui est censé être animé par cette joie, qui s'appelle la joie de celui qui sert le divin, qui a ce mérite exceptionnel d'avoir les mitzvot, de posséder les mitzvot et de pouvoir les accomplir, d'avoir cette capacité. Ne ressentir aucune culpabilité, c'est vivre avec légèreté. Ressentir cette culpabilité, c'est une contradiction à cette joie qui est celle de celui qui pratique Torah et mitzvot. C'est une question qui, a priori, est une voie sans issue. Je ne sais pas de quel côté me tourner, je ne sais pas où aller. Si on fait attention, dans le Tanya, l'Admor HaZaken ne répondra pas très clairement à cette réponse, et peut-être que l'ensemble de cette œuvre, qui s'appelle le Tanya, vient répondre à cette question. Revenons un instant sur ce qu'on a vu les semaines précédentes. On a longtemps parlé, argumenté, expliqué, prouvé l'importance, l'aspect indispensable du fait d'avoir des émotions positives, d'évacuer nos émotions négatives. Pourtant, il y a un verset qui est dit dans les Proverbes, qui est dit dans Michelet, qui apparaît à la page 53, Bechol etzev yeh motar. Dans toute tristesse, il y a un avantage. Je tiens à souligner que le mot etzev, tel qu'il est traduit par Rashi et d'autres sources, et d'autres commentaires, est traduit par le mot effort. Seulement, un commentaire qui s'appelle le Metsudat Tzion vient souligner que souvent, chez l'être humain, l'effort est lié à la tristesse. Quand il fournit beaucoup d'efforts, alors il se sent triste, c'est ce que nous dit le texte. Et cette explication va être adoptée par l'auteur du Tanya, par Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Que dans chaque tristesse, il y a un avantage. Je suis en train de voir que dans la tristesse, dans le regret, dans le sentiment de culpabilité, qui va souvent animer ce ressenti de tristesse, il y a un intérêt, il y a un bénéfice.
à la lumière de ce qu'on a expliqué les semaines précédentes, des dégâts qui peuvent être engendrés, causés, provoqués par les émotions négatives, comment je suis censé comprendre ce verset? Ça fait 2 semaines que pendant plus d'1h30, j'ai essayé de vous prouver, de vous répéter. On a pris le temps de prouver, d'expliquer, de se laisser convaincre qu'il fallait évacuer ce qui était toxique pour nous, des émotions négatives, bien évidemment telles que la tristesse, telles que cette culpabilité qui vient hanter littéralement une personne. Et là, le roi Salomon est en train de nous dire que dans toute tristesse, on trouve toujours un intérêt, toujours un avantage. Et d'autre part, s'il y a oui un avantage, comme dit le roi Salomon, alors pourquoi le Tanya se donne autant de mal pour évacuer cette notion-là? On sait par exemple qu'il y a des émotions positives qui sont mauvaises. C'est ce qu'on avait expliqué lors du premier cours. Je peux me réjouir de la chute d'une autre personne. C'est une émotion positive, mais qui est moralement, dans l'éthique, c'est un ressenti qui est mauvais. Qu'en est-il dans le sens contraire? Est-ce qu'il y a des émotions négatives qui possèdent un aspect positif? C'est-à-dire, est-ce que les émotions négatives sont intrinsèquement nocives et mauvaises, ou elles peuvent être productives? Et c'est peut-être le sens du verset qui est dit dans Michelet. Ce qu'on va découvrir, que certaines émotions positives sont mauvaises, et d'autres, des émotions négatives, est-ce qu'elles peuvent être bonnes? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. C'est que la Torah nous invite à savoir en tirer profit. Et voilà ce que l'Admour Hazaken lui-même explique sur ce verset qui est dit dans Michelet dans les Proverbes. Je suis à la page 53, le texte numéro 3. Dans toute tristesse, dit l'Admour Hazaken, il y a un avantage. Implique qu'il y a un avantage, un bénéfice à tirer des émotions négatives. Mais la formulation suggère en réalité que les émotions négatives en elles-mêmes n'ont aucune vertu, mais seulement qu'un bénéfice peut en être tiré. C'est-à-dire, pour être plus clair, il faut se méfier de la tristesse, il faut se méfier des regrets, il faut se méfier de la culpabilité. Les émotions négatives, dit l'Admour Hazaken, ont parfois, mais parfois, de la valeur. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se sentent tristes, lorsqu'elles se sentent coupables, lorsqu'elles s'inscrivent dans ce qui s'appelle ce mouvement du regret, sentent qu'elles deviennent subitement des personnes qui sont dignes, des personnes qui sont nobles, qui comprennent l'incidence que peut avoir, l'impact que peut avoir les décisions ou les paroles ou les actes qu'ils ont fait dans le passé. Et le fait que je réalise aujourd'hui où j'en suis, c'est peut-être pour moi l'indicateur que je suis une personne qui est digne, je suis une personne qui est raffinée, je suis une personne qui a une compréhension sur la nature de mon propre être. Dit l'Admour Hazaken, c'est peut-être vrai, mais faites attention. Il y a oui un avantage à en tirer, il y a oui un bénéfice. Mais pas dans le ressenti en lui-même. Le ressenti en lui-même, c'est quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qu'il faut évacuer. L'objectif, c'est l'avantage qui va suivre. L'avantage qui en découle, c'est l'objectif. Le judaïsme a toujours reconnu, comme on dit en anglais, no pain, no gain. On n'obtient rien sans peine. C'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos enfants. Il faut travailler dur. Comme disait, je vais faire un mélange incroyable, you know the rules. Travailler plus pour gagner plus. Bah, le mélange. Tu couperas, Alex. Hein. Et voici une expression qui, dans la Torah, je suis à la page 54, qu'on connaît tous, que ceux qui sèment dans les larmes, Azorim Bedima Berina Eksoru, moissonneront dans la joie. C'est quelque chose qui est ancré dans le tissu même de la réalité de l'être humain, qu'il y a toujours du positif dans le négatif. S'il n'y en avait pas, alors la vie serait bien plus compliquée. D'ailleurs, dans l'histoire de la création, lorsque Dieu crée le monde, 6 jours, 7e jour étant Shabbat, chaque jour la Torah nous dit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Nuit, jour, on a une entité ici. Nuit, jour, nuit, jour. La Chassidut nous dit que cela fait allusion à une dynamique qui existera toujours dans le tissu même de la création, qu'avant de bénéficier de la lumière, de ce que nous appelons nous le jour, de la lumière, de la chaleur, ce moment est toujours précédé par un moment d'obscurité, par un moment de nuit. Quel bénéfice peut-on tirer des émotions négatives ? On a vu tout à l'heure que Shlomo Ameler nous dit que dans toute tristesse, il y a toujours un avantage. Qu'est-ce que je viens chercher ? Quel est l'avantage que je viens ici tirer ? Au risque de répéter une évidence qui n'est pas si évidente, car sur l'histoire de la mère de mon ami tout à l'heure, certaines vous avez eu du mal à comprendre ce que j'étais en train de dire. Mais l'être juif se sent
je ne sais pas pourquoi, se sent coupable. Et même lorsqu'il ne sait pas pourquoi il est coupable, alors il se sent encore plus coupable de ne pas comprendre pourquoi il est coupable. Le remords, le regret, c'est une émotion négative. On est d'accord avec cela. Mais si j'adresse le regret ou la culpabilité de la meilleure manière qui soit, ça peut se révéler être une expérience qui est tout à fait positive, qui est capable d'apporter des avantages à ma vie. Et c'est ce qu'on va essayer jusqu'à la fin de notre cours, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Commençons tout d'abord par les fondamentaux. À la page 55, il y a un magnifique texte dans les lois de la Tchouva du Rambam de Maïmonide, où le Rambam nous explique que le libre arbitre a été accordé à tous les êtres humains. Donc, chaque être humain sur Terre est tenu responsable de ses actes. Pas toujours si évident pour tout le monde d'accepter une telle chose. Dit le Rambam, si nous désirons suivre le chemin de la bonté et être juste, le choix nous appartient. Si l'on désire par contre nous tourner vers la voie du mal et de devenir un être qui est entre guillemets mauvais, le choix aussi nous appartient. Dit le Rambam dans des mots d'une certaine violence, n'entretenez pas l'opinion des imbéciles au sein des nations et de la majorité des juifs simples d'esprit, au moins c'est dit, que dès le moment de la conception de l'humain, Dieu décide si cette personne sera juste ou mauvaise. C'est faux, dit le Rambam. Dieu n'a pas décidé, lors de la conception d'un enfant, est-ce que cet enfant sera bon ou sera mauvais? Est-ce qu'il sera un tzaddik ou un rachat? Est-ce que ça sera un homme honnête ou un homme malhonnête? Au contraire, chaque individu peut devenir juste comme notre maître Moïse ou mauvais comme Jéroboam. Je vous expliquerai une autre fois de quoi il s'agit ici. En tout cas, ce n'était pas quelqu'un de fréquentable. Le Rambam nous dit, nous pouvons embrasser la sagesse ou la sottise, être clément ou cruel, avare ou généreux. Ceci est également valable pour tous les traits de caractère. Personne ne nous oblige, ne nous dicte ni ne nous dirige vers l'une de ces voies. Au passage, on peut avoir certaines prédispositions à certaines choses, mais le libre arbitre nous appartient toujours, dit le Rambam. C'est au contraire de notre propre initiative, par notre choix souverain que nous tournons vers la voie que nous désirons. C'est ce que le prophète Jérémie a laissé entendre. Ni le mal, ni le bien ne sont issus de la bouche du Très-Haut. Akadosh Baruch Hu ne décide pas. Est-ce qu'un homme respectera la Torah ou viendra à enfreindre la Torah? Ce qui s'appelle en hébreu Prira Chofshit, le libre arbitre, qui fait que on est tenu responsable pour chacun de nos actes, qu'on sera récompensé pour toutes les bonnes actions que nous avons faites, et qu'un jour nous serons punis pour les mauvaises actions que nous avons faites. Ce qui signifie que le Créateur ne décrète pas sur une personne qu'elle sera juste ou mauvaise. En conséquence, ceux qui font le mal, dit le Rambam, ne doivent blâmer qu'eux-mêmes. Ni le milieu social duquel ils sont issus, ni les études qu'ils n'ont pas pu faire, ni la chance que la société ou la République ou je ne sais qui leur a donné ou ne leur a pas donné. Il convient donc de pleurer, de nous lamenter sur nos manquements moraux et les dommages que nous avons infligés à notre âme. La chose est implicite dans le verset suivant. Qu'est-ce qui doit légitimement affliger une personne si ce n'est ses péchés? Entre lui et Dieu, Dieu peut le juger de manière plus clémente du fait de la configuration de vie qui était la sienne. Mais en tout cas, il restera responsable de ses actes. Donc le Rambam est en train de dire la chose suivante. Se dire que ce que j'ai fait quelque chose de mal et je me sens mal, dit le Rambam, c'est quelque part un réflexe qui est absurde. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu le libre arbitre à faire le bien ou à faire le mal. Donc en fait, si je dois blâmer quelqu'un, qui je dois blâmer? Je dois blâmer que ma propre personne. Rien ne peut excuser les mauvaises actions que j'ai pu faire, ni l'inné, ni l'acquis. Et ce texte nous donne une certaine clarté sur ce qui est légitime d'un point de vue de la Torah du judaïsme, de se sentir coupable ou de ne pas se sentir coupable. Ensuite, on nous demande dans quelle mesure le sentiment de culpabilité est-il approprié en réaction au scénario suivant. Les notes allant de très approprié à assez compliqué. Oublier l'anniversaire de mon conjoint. Voilà, je vois vos visages et je vois de l'expérience aussi. Bon, j'arrête de regarder, je ne regarde plus personne, d'accord? C'est très compliqué, c'est pire que pas du tout approprié. Envoyer un texto en conduisant et emboutir l'arrière d'un véhicule, c'est compliqué. Rater la remise des diplômes de mon enfant, c'est compliqué, mais à cause d'une urgence médicale, c'est approprié, très approprié. Mon enfant, je n'ai pas voulu rater ta remise de diplôme, mais malheureusement, il y a eu une urgence. Gâcher des années de vie pour avoir choisi une carrière sans avenir, malheureux, mais ça fait partie du jeu. D'accord?
Se nourrir de façon malsaine, bon, je ne répondrai pas. Se lier d'amitié avec une personne qui finit par causer du tort à ma famille, le sentiment de culpabilité, est-ce qu'il est approprié dans un cas où se lier d'amitié avec une personne qui peut causer du tort à ma famille? On va le découvrir ensemble. Le Rambam nous dit la chose suivante. Il y a des raisons d'avoir des remords. J'ai mal agi, je dois me sentir coupable. Il est normal que j'ai des remords. Sur la base de cette logique, voilà les règles qu'on va essayer d'établir ensemble. Il y a des remords appropriés. Utiliser son portable lorsqu'on conduit et faire un accident, le remords qu'on a d'une telle situation, c'est un remords qui est approprié. Délibérément, je pouvais m'arrêter, envoyer ce SMS ou appeler, et j'ai fait le choix d'avoir une conduite qui est irresponsable. Le remords par rapport à cet événement, c'est un ressenti qui est tout à fait approprié. J'ai fait un mauvais choix délibéré. Je dois le regretter. Ensuite, il y a des remords, il existe des remords appropriés, mais dans une moindre mesure. Une négligence excessive, un manque de préparation ou de planification qui est approprié. D'ailleurs, si on veut reprendre des termes halachiques, c'est ce qui s'appelle dans la Torah shogeg. J'aurais dû mieux me préparer. J'aurais dû être plus dans l'esprit de Shabbat. Et par inadvertance, j'ai allumé la lumière, j'ai fait tel ou tel acte. C'est pour ça que la Torah dit, il faut faire teshuva. Et à l'époque où le temple existait, il fallait apporter un korban khatat. Parce qu'il y avait besoin de kapara ici. C'est approprié dans une moindre mesure. On attendait de moi d'avoir un peu plus de préparation, d'attendre cet événement de manière plus appropriée. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas être tenu responsable, véritablement. Donc là, c'est une négligence et le remords, il est approprié mais dans une moindre mesure. Ensuite, on a une autre catégorie. C'est la culpabilité qui est malsaine. Il y a des erreurs qui sont des erreurs honnêtes. Par exemple, du fait d'une urgence médicale, une urgence absolue, j'ai raté un mariage d'un membre de la famille, une bar mitzvah, peu importe, une réjouissance. Je me suis lié d'amitié avec une personne qui avait l'air tout à fait correcte et qui s'est avérée être ensuite, je vois que certains savent de quoi je parle, toxique. Vous avez conseillé à un de vos enfants de suivre un certain cursus universitaire, par amour pour lui, en connaissant ses aptitudes, et ça avérait être une erreur parce que il a échoué dans ses examens. Il n'était pas au niveau, c'est pas ce qui allait le plaire. J'envoie mes enfants tous les jours à l'école. Dans la cour de récréation, mon enfant tombe et se blesse. La culpabilité, cette culpabilité du fait de cet événement est une culpabilité qui est malsaine. La règle est la suivante. Lorsque c'est une erreur de bonne foi, il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Les remords ne sont valables, ne sont légitimes que s'il s'agit d'une décision qui est erronée. Pas s'il s'agit d'un résultat qui est erroné. Le résultat, il appartient à Dieu. J'envoie mes enfants à l'école et malheureusement arrive un accident. C'est Dieu qui a décidé cet accident. J'entends vos esprits dire life food et compagnie. D'accord? C'est pas ce que vous avez dit? Non? Et Chazvé Shalom, mais je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. J'espère que c'est une chose qui n'arrivera jamais. On ne peut contrôler que ses émotions. Je ne peux pas contrôler des événements qui sont tout à fait extérieurs. Envoyer son enfant à l'école, c'est tout à fait légitime, tout à fait normal et tout à fait indispensable. Par contre, utiliser son téléphone lorsque je suis en train de conduire, c'est un mauvais choix délibéré dont je dois être tenu responsable complètement et le remords est tout à fait approprié ici. Donc en fait, la synthèse que nous allons ici sortir, c'est qu'une mauvaise décision, elle va créer tout cela et qu'ensuite, un mauvais résultat, c'est pas de votre ressort, il n'est pas de mon ressort. J'ai pris des choix avec les éléments qui étaient les miens à ce moment-là, j'ai pris une décision tout à fait honnête avec mes valeurs et avec la réalité qui est la mienne. Le résultat n'a pas été celui qui a été escompté, c'est pas de ma faute. Le remords ici, la culpabilité ici devient quelque chose qui est malsain. J'aimerais que rapidement vous essayez de repenser à l'exercice que vous avez vu tout à l'heure,
quel élément, quel événement, quel choix, quelle décision dans votre vie suscite ou a suscité beaucoup de culpabilité ou de remords. Essayez maintenant de faire la différence. Est-ce que c'était un mauvais choix délibéré ou c'était une erreur de bonne foi? Beaucoup trop de personnes vont garder des regrets et de la culpabilité sur des choses, des choix qu'ils ont faits, mais ils l'ont fait de bonne foi. Donc l'erreur, on ne peut pas les tenir responsables de cela. On va faire attention à une chose, c'est qu'on va doucement créer un tableau qui apparaît à la page 58. À la page 58, il n'y a qu'une première phrase qui apparaît. Le remords approprié l'est uniquement par un choix moralement erroné. Vous allez voir qu'on va commencer à éliminer beaucoup de choses et on va cibler certains événements ou certains ressentis pour développer ce tableau qui apparaît à la page 58. Le Tanya continue et nous dit la chose suivante. Quand, dans le texte 6, page 59, quand on dit que dans toute tristesse, il y a un avantage, dit l'Admour HaZaken, implique qu'il y a un avantage, un bénéfice à tirer des émotions négatives. Mais la formulation suggère en réalité que les émotions négatives en elles-mêmes n'ont aucune vertu. En soi, de se sentir triste, de se sentir coupable, de regretter, ce ressenti en soi, c'est quelque chose qu'il faut évacuer. Il possède aucun avantage. Seulement qu'un bénéfice peut en être tiré, en l'espèce, je regrette un choix délibéré que j'avais, un choix moralement erroné tel que c'est dit ici. Quel est l'avantage qui doit sortir de cela, qui doit découler? Dit l'Admour HaZaken, la véritable joie en Dieu qui fait suite à une véritable tristesse. Simcha ha'amitid b'Hashem Elokav. Si j'analyse ce texte, page 59, qui en tout cas pour moi est une véritable révolution, toute émotion négative, et j'inclus le remords et le regret à l'intérieur, peut devenir une expérience positive, peut devenir productive, mais il faut qu'elle ait un bénéfice, il faut que j'en tire un avantage, il faut que j'en tire un intérêt. Si je regrette un choix moralement erroné, c'est une bonne chose. Mais il est positif, dit l'Admour HaZaken, que s'il me conduit à une émotion positive accrue, qui, dit l'Admour HaZaken, est de ressentir une véritable joie dans le service de Dieu. Prenons un exemple, sans rentrer dans le détail. Une personne a transgressé un interdit religieux dont elle a toujours essayé et tenté de faire attention. On a certains dogmes, certaines choses. On fait toujours très attention à cela. Pour nous, c'est très grave de transgresser telle ou telle mitzvah, de faire le contraire de la volonté divine, ou d'oublier, ou de ne pas accomplir un commandement positif de la Torah. Et dans un choix moralement erroné, tel le conducteur qui utilise son portable dans sa voiture, j'ai délibérément choisi de transgresser Torah et Mitzvot. Je viens regretter, j'ai des remords sur ce que j'ai fait, je me sens mal, je me sens coupable par rapport à ce que j'ai fait. Dit l'Admour HaZaken, lorsque le roi Salomon nous disait que dans toute tristesse il y a un avantage, c'est pas dans le ressenti de la tristesse que vous devenez une personne vertueuse. À ce moment-là, on n'est pas une bonne personne, on évolue dans une émotion qui est négative, donc on n'est pas là où il faut être, on n'est pas à sa place, tel qu'on l'a expliqué la semaine dernière. Dit l'Admour HaZaken, il y a un avantage à tirer. Quel est l'avantage? C'est de ressentir une véritable joie qui vient après une véritable tristesse. Il y a un moment de tristesse, du fait de ces regrets, de ces remords, de cette culpabilité. Et ensuite, je dois trouver un moment de joie. C'est cette joie-là. Il ne parle même pas de changement. Il n'a pas parlé de changement. On va essayer de comprendre où le changement, le fait de décider de devenir quelqu'un de meilleur, où il intervient. L'Admour HaZaken n'en parle pas encore. Il y a un deuxième point que dit l'Admour HaZaken. Si vous faites attention, page 59 à la fin du texte 6, la véritable joie en Dieu qui fait suite à une véritable tristesse. Pour qu'une émotion négative puisse devenir quelque chose de productif et de positif, il faut qu'elle soit précédée par un Etzev Amiti, je lis le texte tel qu'il est dit ici, une véritable tristesse. La tristesse véritable ou légitime n'est pas la mesure de l'intensité ou de la nature de la tristesse, mais on parle ici de sa légitimité. Une émotion positive qui n'apporte aucun intérêt, elle n'est pas légitime non plus. Dans les deux dernières leçons, ce qu'on a vu auparavant, on a parlé d'émotions négatives qui ne sont pas légitimes. Se sentir bouleversé
se sentir mal parce que je me sens quelqu'un d'inauthentique, quelqu'un de faux, c'est une mauvaise chose, on l'a expliqué la semaine dernière. Un deuxième point, se sentir honteux, gêné, des sentiments d'insuffisance, on a également évacué cela. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de voir, c'est une autre catégorie de sentiments négatifs et légitimes, c'est de se sentir coupable du résultat de mes choix. Je m'explique, j'ai fait des choix et la conséquence, le résultat de mes choix, il est négatif. Est-ce que je dois me sentir coupable de cela ? La Torah nous dit, non, il n'y a rien à gagner de telles émotions négatives. En plus de ces deux conclusions, dit l'Admour HaZaken, en plus de la joie qu'on doit tirer du caractère véritable de la tristesse, l'Admour HaZaken apporte ici, bien qu'il ne le dit pas clairement, mais on comprend, on ressent qu'il y a une troisième hypothèse ici qui est apportée. Lorsqu'on ressent des remords par rapport à un choix qui est erroné, on doit rechercher également l'avantage, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Mais ce qui doit inclure un changement vers l'avenir. L'Admour HaZaken ne le cite pas, parce que c'est quelque chose qui est évidente. J'ai fait des choix moralement erronés, je ne dois pas rester dans cette catégorie de choix, je ne dois pas rester dans ce mouvement-là, je dois m'inscrire dans autre chose. Et c'est pour ça qu'on va essayer de maintenant synthétiser un peu plus ce qu'on est en train de dire. Le remords approprié, la culpabilité appropriée telle qu'elle s'affiche sur votre écran, elle vient d'un choix moralement erroné. Il doit être productif, il conduit à une joie accrue et mène au changement. Si ça ne mène pas à un véritable changement, alors je suis dans une émotion négative que je dois évacuer. Je ne suis pas dans le service de Dieu, je ne suis pas à ma place, ce qui va apporter, engendrer beaucoup de problèmes. Encore une fois, trop de personnes pensent que lorsqu'elles se sentent tristes ou coupables d'une certaine chose ou d'un certain choix, alors elles sentent évoluer dans la vérité. C'est quelque chose qui est très problématique. Reprenons l'exemple, j'ai transgressé une halakha, j'ai transgressé une mitzvah, j'ai accompli ce qui s'appelle une avera, alors j'ai fait un choix moralement erroné, il faut que ça devienne quelque chose de productif. Il faut que ça ait la capacité de me conduire vers une joie accrue dans le service de Dieu et que ça mène véritablement à un changement. Quelle est la recette que nous propose le Tanya ? Tout d'abord, comment on distingue des remords appropriés de remords inappropriés ? J'ai accompli quelque chose d'erroné, j'ai fait une erreur. Ces remords, comment savoir est-ce que ces remords vont me mener à une émotion qui est positive ou à une émotion qui est négative ? Alors si on continue, dans le même chapitre de Tanya qu'on a vu, l'Admour HaZaken va venir nous faire découvrir quelque chose de tout à fait sensationnel. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le contexte. L'Admour HaZaken nous a expliqué comment faire face aux émotions négatives. Il a parlé de stress, d'anxiété, de peur, d'inquiétude, de désespoir. On l'a vu les semaines précédentes, résultant de difficultés matérielles. Au 26e chapitre, l'Admour HaZaken parle d'anxiétés qui sont dues à notre situation matérielle. J'ai peur pour ma santé ou la santé de mes proches, j'ai peur pour ma parnassa, je suis inquiet. Des fois, j'ai des moments où je me sens totalement découragé ou désespéré. Je suis victime, et c'est véritablement un mot qui résume à lui seul la vie à notre époque. Je suis dans le stress, un stress qui est continu. Et toutes ces difficultés-là, on va essayer de les voir la semaine prochaine. L'Admour HaZaken nous dit qu'on peut parler aussi d'inquiétude spirituelle, des sentiments de culpabilité ou de remords par rapport à notre éthique, par rapport à notre morale, par rapport à notre service de Dieu. Il parle ici d'une personne qui a transgressé la volonté divine et qui se pose certaines questions, qui ressent certaines choses. L'Admour HaZaken, à la page 61, nous dit « Se libérer des émotions négatives résultant de remords relatifs à des questions spirituelles n'est pas une tâche simple. Je sens des regrets, je regrette certains moments, certains chapitres, certains choix de ma vie spirituelle. Néanmoins, nous devons rechercher les moyens de le faire. Il va de soi, nous dit l'Admour HaZaken, que tout en servant Dieu, en priant, en étudiant la Torah, nous devons le servir avec joie et bon cœur. On a expliqué la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que la joie est l'un des invités d'honneur à la table du judaïsme. On ne peut pas servir Dieu autrement que dans la joie. Mais même au moment, nous dit l'Admour HaZaken, nous sommes investis dans le commerce ou dans d'autres enjeux ordinaires, si nous éprouvons de la tristesse et de l'inquiétude au moment où nous sommes occupés à nos affaires, alors il dit c'est la manigance du mauvais penchant. Lorsque je suis au bureau, lorsque je suis parti travailler, et subitement je ressens ces émotions négatives, je ressens de la tristesse, je ressens de la culpabilité, des remords, dit l'Admour HaZaken, cela fait partie des tactiques du mauvais penchant du Yetzer Hara, qui lui cherche à me faire tomber dans quelque chose de plus grave encore. Si le remords était authentique,
il viendrait me construire. Mais là, comme il vient me détruire, donc preuve, dit l'Admour HaZaken, c'est la preuve que c'est quelque chose qui n'est pas authentique. Parce que, pourquoi je vais penser à une transgression religieuse, spirituelle, à un moment qui n'est pas lié directement ou de manière très ouverte ou flagrante à ma spiritualité? C'est peut-être pas pareil lorsque je suis en train d'étudier la Torah et je me dis peut-être que je devrais me remettre en question et peut-être que je devrais faire tchouva, je devrais arranger tel ou tel avéra que j'ai fait, tel agissement que j'ai fait. Mais pourquoi au bureau, je me sens coupable que Shabbat dernier, j'ai agi de telle ou telle manière, ou j'ai eu tel comportement, ou j'ai dit telle parole? On verra plus tard que c'est exactement la même chose lorsqu'on parle de relations entre êtres humains, lorsqu'on interagit avec les autres et on va venir ici blesser un autre être humain. Mais là, on va parler de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. L'Admour HaZaken, il y a la chose suivante, il faudrait trouver un moment opportun, il faudrait trouver un moment où je puisse adresser ce message de manière qui est tout à fait constructive. L'Admour HaZaken va venir nous enseigner ici que tout est dans le timing. Il y a un moment qui est bon et il y a un moment qui est mauvais. Pourquoi lorsque je suis au bureau, je vais penser aux regrets que j'ai de tel ou tel agissement qui ont été les miens auparavant? Dylan Morazaken, ce n'est pas le côté le plus pieux qui est à l'intérieur de moi qui est en train de me faire ressentir cela, c'est mon mauvais penchant, c'est mon âme animale, qui vient ici me briser pour briser le reste de ma journée. Dylan Morazaken dit des mots très forts, que le mauvais penchant cherche à, lorsqu'on éprouve de la tristesse, à nous faire tomber dans des choses qui étaient des choses dans lesquelles on ne pensait pas tomber auparavant. La tristesse, le désespoir, le fait de se désengager du combat font qu'il y a de nouvelles alternatives tout à fait négatives qui s'offrent à vous et que vous pensez maintenant, vous vous sentez plus proche et à même de les faire. Vous allez me dire, tant qu'on reconnaît le bien du mal, c'est quelque chose de facile. Comment faire lorsqu'il y a de la confusion morale? Certaines fois dans nos relations, on parle à d'autres personnes et on se dit que ce qui est bon pour nous, ce qui est pour nous est considéré comme bien, une véritable valeur, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression qu'ils habitent sur une autre planète. Et on ressent que le pronostic va être très 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 sombre et compliqué pour ces personnes-là. Une personne qui pense que quelque chose de mal est réellement bien, comment on l'aide à changer? Comment on l'aide à rectifier? Et comment savoir que ce que nous pensons être bon, c'est une bonne chose, et ce qu'on pense être mauvais, c'est une mauvaise chose? Alors nos sages l'ont dit il y a très longtemps, que Imen Da'at Avdala Minaïn, s'il n'y a pas de conscience, la séparation, la différence qu'on doit faire entre les concepts, les ressentis, d'où elle peut provenir. Donc, le stratagème du mauvais penchant, les remords, c'est qu'en apparence il est vertueux et productif. Mais en réalité, il est toxique et découle d'un narcissisme exacerbé. Et c'est ce qui fait que, par exemple, une personne qui va être accro, qui va être victime d'addiction, elle aura cette dynamique où elle cède à l'addiction, elle transgresse, elle a des remords, en apparence qui ont l'air tout à fait. Ces remords ont l'air vertueux, productifs. Ah, maintenant je décide, je vais arrêter de boire, je vais arrêter d'avoir tel et tel comportement qui est toxique pour moi. Mais en réalité, tout cela découle d'un narcissisme exacerbé. Après, ça devient quelque chose de pathologique chez lui. Mais au départ, c'est ce qui est résumé ici. Le prophète Ishaïa Hanavi, nous dit, je suis page 64, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui présentent les ténèbres comme lumière et la lumière comme ténèbres, qui considèrent l'amer comme doux et le doux comme amer. » On a l'impression que c'est un auteur contemporain qui vient résumer la condition de l'être humain en 2020. Ce qui est mal, il l'appelle bien, et ce qui est bien, il l'appelle mal. L'Admour HaZaken nous dit que dans le domaine des remords, si on éprouve des émotions négatives ou des inquiétudes concernant des questions spirituelles, je m'explique, je parle en français. Je suis au bureau et je regrette de ne pas avoir mis les tefilines ce matin. Je regrette d'avoir cédé, d'avoir mangé quelque chose qui n'est pas caché. Peu importe l'exemple, j'emploie des exemples très simples, mais peu importe l'exemple, ça peut être des choses qui, après chacun, là où il se trouve et ce qu'il investit, mais je me sens, je regrette ça amèrement. L'Admour HaZaken dit, ça n'a rien de vertueux. Si ça t'arrive au bureau, c'est le même mauvais penchant qui t'a fait manger le calamar frit de la semaine dernière,
c'est lui qui te demande de le regretter cette semaine. Rien d'autre. Ah, je pensais subitement que le tzaddik qui est en moi est en train de s'éveiller, de remonter à la surface et de reprendre le contrôle. Non, pas du tout, c'est pas le cas, nous dit l'Admour HaZaken. On confond, dit l'Admour HaZaken, des sentiments qui sont toxiques avec des sentiments qui sont vertueux. Quand on éprouve des remords pour un choix légitimement mauvais, alors notre boussole morale intérieure, elle est un peu ici perdue. Comme on a expliqué la semaine dernière, c'est qui est en train de ressentir quoi? L'âme divine, au moment où je travaille au bureau, elle me demande d'être honnête envers mon employeur, d'être honnête envers les personnes qui m'emploient ou la tâche qui est la mienne, et de me concentrer sur cette tâche. Lorsque le moment viendra à se concentrer sur ma relation avec Dieu, c'est à ce moment-là que je dois adresser le message. Mais à un autre moment, ça n'a de but que de venir me briser. Lorsque on est conscient de cela, alors on est en train de venir limiter, de venir adresser chaque message et de se dire ce message-là, il a une place bien précise, il a un moment bien précis. Le résultat du remords erroné, c'est la tristesse et du désespoir, c'est la mission du mauvais penchant. Le mauvais penchant, il n'est pas comme ce qu'on pense d'apparat uniquement mauvais, il sait aussi revêtir les habits d'un juif chassidique avec un grand streimel, de grande péote, une grande barbe, et montrer qu'il est aussi un grand tzaddik. Seulement, il vient frapper à votre porte au mauvais moment, et si vous lui ouvrez la porte, alors, comme dit le verset, le péché est tapis à la porte, et on ne sait pas à quoi on devient très vulnérable, on ne sait pas le prochain piège qu'il est en train de nous préparer. Il y a un texte chassidique, pardon. Page 65. Il y a un texte chassidique, du Chosé de Lublin, je me suis trompé avec le texte suivant, qui dit que plus grave que l'Yetzer Hara lui-même, plus grave que le mauvais penchant lui-même, c'est la tristesse qui vient de la Avera. Il y a la transgression, en soi, elle est gravissime, mais il y a plus grave que la Avera. C'est l'ambiance dans laquelle vous allez vous trouver après, c'est le mauvais remords, la mauvaise tristesse. Le fait qu'en fait, cette émotion négative va venir faire sombrer, dit le Chosé de Lublin, va faire sombrer la personne dans la tristesse. Et cela peut provoquer des choses chez l'être humain qui sont tout à fait catastrophiques. Le Yetzer Hara, il est motivé de vous faire transgresser une mitzvah de la Torah. Mais plus que cela, il est motivé par la culpabilité qui va être la vôtre après cette transgression. Le Yetzer Hara est en train de dire la chose suivante. Mon aspiration la plus profonde, c'est de plonger la personne dans le désespoir. On lui inculque des valeurs. Lorsqu'il vient transgresser ces valeurs, il se sent coupable. Et lorsqu'il se sent coupable, il se sent très mal. Et lorsqu'il se sent très mal, il devient vulnérable à n'importe quoi. Je peux tout lui proposer. Avant, le sentiment de culpabilité, la tristesse, il était impossible de proposer à cette personne des choses totalement farfelues. Pour lui, en tout cas. Une fois qu'il est dans cette dimension de désespoir, il se désengage du combat. Tout devient malheureusement possible pour lui. Et donc en fait, lorsque cette personne elle va venir évoluer dans ses émotions négatives, le Yetzer Hara prend le contrôle et il peut le pousser à céder à des pulsions qui sont les pires, qui sont les plus sombres pour lui. Ce qui me fait penser au texte qui est dit ici, du Rabbi Maharash, qui est rapporté par le Rabbi dans Hayom Yom, qui dit que le mauvais penchant est appelé âme animale. Pas parce que nécessairement il se comporte comme un animal, de manière brutale. Des fois il se comporte comme un renard, un animal qui est rusé, ou le plus rusé des animaux, et qui agit avec grande lucidité, et il est nécessaire de voir clair dans ses machinations, et c'est pas toujours simple de comprendre ce qui me motive. Des fois, l'âme animale prend l'apparence d'une personne vertueuse, au caractère sincère, humble et noble. Alors, demande le Rabbi Maharash, comment distinguer l'un de l'autre? Comment distinguer une culpabilité qui va être productive d'une culpabilité qui est contre-productive? Alors voilà ce qu'il nous dit. Gardez toujours à l'esprit cette règle. S'il existe une ligne de conduite productive ou menant à un acte salutaire, tout ce qui peut l'entraver, même si cela semble provenir d'une intention très noble, est purement et simplement une sournoiserie de l'âme animale. En d'autres mots, si vous vous sentez être capable de produire quelque chose, si ce sentiment de culpabilité, il va donner naissance à un acte positif, vous êtes sur la bonne voie. Si ça vous freine, si ça vous paralyse, je vous donne un exemple très simple. Un événement tragique arrive dans une famille, peu importe de quelle manière, financier, de santé,
peu importe ce qui est en train de se passer, le réflexe humain est de se dire « c'est de ma faute, j'ai mal agi ou j'ai pas agi dans le passé et Dieu vient ici me punir ». C'est le résultat de ce que mes mauvaises actions ont causé dans le passé. Pourquoi la vie, Dieu, fait en sorte que je vive un moment si difficile? C'est parce qu'en fait, finalement, je suis coupable de quelque chose de très grave. Le rabbi nous dit ici que c'est l'œuvre, la machination de l'âme animale. Pourquoi? La règle est simple. Parce que ce ressenti, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient seulement vous paralyser. Il vient vous scléroser. Vous n'arrivez pas à produire quelque chose de bénéfique. Vous n'arrivez pas. Si vous voulez être le combattant, le lutteur agile, qui est animé de cette alacrité dont on a vu les incidences la semaine dernière ou il y a 2 semaines, vous ne pouvez pas vous laisser encombrer par ce genre de pensée. Pour aller au combat, il faut être très agile. Il ne faut pas avoir de pensées négatives à l'intérieur de soi. Donc si je suis en train d'être animé, de pensées qui sont tout à fait négatives du fait de ces regrets et de cette culpabilité, c'est quelque chose qui me freine. Et c'est quelque chose qui me rend une victime du Yetzer Hara encore plus que par le mauvais choix que j'ai fait auparavant. En yiddish, on appelle le Yetzer Hara der Kluginer, le rusé. Il n'a pas gagné ce titre parce qu'il pousse les hommes et les femmes à mal agir. On l'a appelé ainsi parce qu'il arrive à nous convaincre que ce qu'on fait de mal est quelque chose de noble et quelque chose d'approprié. C'est là qu'il est rusé. Tout le monde arrive à reconnaître, presque tout le monde arrive à reconnaître que quand je fais quelque chose de mal, c'est quelque chose qui est mauvais. La raison qui va me nourrir derrière, c'est une machination qui est bien plus subtile que cela. On va parler un peu plus maintenant de cette dynamique dont on parlait tout à l'heure. Changement, regret, on va essayer de voir ce qu'il en est. On sait maintenant 2 choses. On sait que les remords sur les mauvais choix du passé sont légitimes et appropriés. Et parfois, ce qu'on a vu également, c'est que les sentiments de remords ne sont rien d'autre qu'un stratège sournois du Yetzer Hara. Maintenant, il y a une question évidente qu'on va essayer de se poser. Ou plutôt affiner ce qu'on a vu auparavant. Est-ce que ça vient de mon âme animale ou est-ce que ça vient de mon âme divine? Voilà ce que l'Admour HaZaken nous dit à la page 67. Lorsqu'une personne éprouve de la tristesse ou de l'inquiétude au moment où il est occupé à ses affaires, il doit signer de nouveaux contrats. Et il est pris par un moment de tristesse, par un flash de culpabilité, de remords, quelque chose de tout à fait négatif. L'Admour HaZaken vient nous dire c'est une manigance du mauvais penchant. Pas parce que le mauvais penchant a un intérêt à ce qu'on ne signe pas le contrat. Parce que le fait de passer une mauvaise journée, bien qu'objectivement la journée en soi, c'est passer une journée très classique, tout à fait normale, presque fade, il ne s'est strictement rien passé. Le fait d'être dans cette émotion négative, dit l'Admour HaZaken, va faire que nous sommes quelque part presque destinés à succomber par la suite à des pulsions malsaines. Une personne qui s'inscrit en arrière-plan, même de manière très fine, dans quelque chose qui s'appelle le désespoir, le fait de se sentir tout le temps coupable, alors il va devenir victime de cela. Si tel n'était pas le cas d'Admour HaZaken, comment le remords authentique et le produit de l'amour ou de la crainte de Dieu nous serait-il inspiré au milieu de nos activités ordinaires? C'est pas le moment. Quand je vais à la synagogue ou je prie chez moi à la maison et que je pense à Dieu et que je pense à ma relation avec Dieu et j'essaye de réadresser ce message et je me dis il faudrait que j'arrange telle et telle chose. Vous voyez comment je parle? Tout de suite je le dis. Je suis en train de mettre mes tefilines, je prie, ou peu importe, on prie à Dieu. C'est un moment où je m'accorde un moment pour parler au divin. Et à ce moment-là, je dis bon, vous voyez, tout de suite je dis il faudrait que j'avance, il faudrait que je m'améliore. On va aller un peu plus doucement. Ah, j'ai fait telle et telle chose et je me sens coupable de cela. Je le regrette. Là, on est en train de parler d'une personne qui, en français, fait teshuva. C'est le bon moment, finalement. Tu es en train de parler à Dieu et tu essayes d'avancer. C'est pour ça que tu le regrettes. Mais au milieu de ma journée, on a une personne elle est à son cabinet, ou peu importe, à sa boutique, peu importe où elle se trouve dans son bureau. Et à ce moment-là, elle est prise par des émotions qui sont tout à fait déplacées. Ça ne peut pas être le Yetzer Tov, ça ne peut pas être son âme divine qui est en train de lui dire cela. Elle n'est pas intéressée de briser la personne, elle est intéressée de la construire. Faites attention, il y a un piège. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies? Le regret conduit au changement, le changement conduit au regret, cela peut fonctionner dans les 2 sens. L'Admour HaZaken a dit que si le sentiment de regret tombe au mauvais moment, le fait d'y céder va donner naissance à des pulsions malsaines et à des transgressions qui sont pires encore que ce qui a engendré
le regret. Pourquoi ? L'âme animale, ce qu'elle cherche, c'est à nous écarter de Dieu. À te faire le contraire. Elle cherche à se nourrir à elle et à nourrir son ego. Voilà ce qu'elle cherche. D'accord ? L'âme divine, comme on l'a vu, elle est concentrée sur sa mission, qui est de se rapprocher de Dieu et de faire la volonté divine. Très bien. Lorsqu'une chose, elle n'est pas à sa place, lorsque le sentiment de culpabilité, il n'est pas à sa place, à quoi il donne naissance ? Il engendre quoi ? Prends un exemple qui n'a rien à voir, on va dire, avec le service de Dieu, bien que tout a à voir avec le service de Dieu. Des fois, on ne sait pas pourquoi, et on en parlait le midi, des fois, certaines personnes pensent à la mort. Ça arrive. Pensent à un éventuel accident ou quelque chose de néfaste qui peut arriver à leurs proches, à leur époux, épouse, enfants, parents, et ils se sont pris comme ça en un éclair, vous voyez pas de quoi je parle ? Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Bien que logiquement, c'est quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Pourquoi je pense à une telle chose ? Tout va bien. Certains vont vous dire, mais puisque tout va bien depuis trop longtemps, c'est bien que c'est imminent. Oui ou non, vous connaissez ce genre de personnes. Il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. Et à quoi ça vous sert de vous en inquiéter ? L'âme animale, elle a un intérêt. Quel est son intérêt ? C'est lorsqu'une personne, elle est brisée. Lorsqu'à l'intérieur d'elle, inconsciemment, elle cède à cette tristesse-là, elle s'ouvre à quelque chose qui est tout à fait négatif. Je m'explique. Je veux reprendre encore l'exemple d'une personne qui est victime d'addiction. Pourquoi ? Parce qu'on est tous victimes de nos avérotes. On est addict à la avéra, à nos faiblesses dans notre service de Dieu. On a du mal à s'en détacher, donc on pourrait comparer l'un avec l'autre. Je ne parle pas du caractère pathologique des choses, on va en parler de manière un tout petit peu plus légère. Lorsqu'entre deux verres, entre deux cigarettes, il est pris de remords parce qu'il est en train de parce qu'il a fait. Il a cédé. Ça fait 2 semaines qu'il est sobre et aujourd'hui il a cédé. Il est animé maintenant de regrets, de culpabilité, il est triste. C'est vertueux pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il est en train de se dire ? Qu'est-ce qu'ils se disent tous ? Bon, j'en suis déjà là, c'est ce qui me définit. M'en donner à cœur joie maintenant. Il va faire pire encore. De toute façon, j'y arrive pas. S'il avait adressé cette culpabilité, ce remords de manière productive, il n'en serait pas là. Mais le fait de mal l'adresser, il s'ouvre à quelque chose de pire encore. Lorsque il ne sait pas avoir un bon remords religieux, le Yetzirah fait en sorte de le plonger dans cette tristesse. Et cette tristesse-là, elle crée chez lui un désespoir, elle crée chez lui quelque chose de tout à fait négatif qui va l'ouvrir à des avérotes dont il n'avait pas encore rêvé, fantasmé de faire. Certaines personnes se disent la chose suivante, j'ai jamais transgressé telle ou telle mitzvah. Hier, je l'ai fait. Il le regrette, il se sent mal à l'aise, et il est triste de cela. Et après, il se dit quoi ? Maintenant, je suis plus aussi pur et aussi innocent que j'étais auparavant. Alors, c'est quoi la suite logique ? Au point où j'en suis. Voilà, au point où j'en suis, je peux le refaire. Bah, ça maintenant je connais, je peux le refaire, ou je peux faire pire encore, ou de manière différente. De toute façon, je suis plus le même. Ce sentiment de culpabilité, de tristesse, il a engendré quelque chose, je suis parti à une étape de plus. J'ai avancé d'une étape négative et je suis allé encore plus loin. C'est pour ça que dit l'Admour HaZaken qu'en fait finalement, s'il est mal adressé, il va venir vous détruire. Au bureau, quand vous partez de la maison, vous avez fini votre fila, votre journée de travail, il ne faut pas avoir de remords, être animé de remords ou de culpabilité. Il faut vous dire, c'est l'œuvre du Yetzirah. Cette inquiétude, certaines personnes sont en train de travailler, qu'elles soient, elles peuvent être médecins, ces personnes peuvent être médecins, avocats, peu importe leur profession, peu importe ce qu'elles sont en train de faire. Lorsqu'elles sont elles sont avec un patient, avec un client, peu importe la relation qu'on a avec la personne, elles se disent, et comment je fais si demain j'ai pas de client ? Elles sont animées, tout d'un coup, elles sont animées d'émotions positives. Qu'est-ce qu'il est en train de dégager ? La personne qui est en face d'elle, elle entend pas verbalement ce qu'elle est en train de se dire, mais elle ressent ici des choses qui sont négatives. La personne, elle n'est pas pleinement là, elle devient doucement toxique. Cette personne-là, elle ne reviendra pas, ou elle reviendra moins, ou elle reviendra avec une qualité qui est moindre et inférieure à ce qui a été auparavant. Donc en fait, avoir cette inquiétude et cette anxiété au moment où je dois être au combat, je suis avec un patient, je suis avec un client, peu importe, je suis avec mon patron, je suis avec mon collègue, je dois être pleinement là, je ne dois pas être ailleurs. C'est exactement pareil dans le service de Dieu. Vous êtes avec vos enfants présentent
certaines inquiétudes à avoir. Mais lorsque vous êtes en train de faire les devoirs avec eux, vous êtes en train de les éduquer, vous êtes en train de manger avec eux, de passer un bon moment, vous êtes au parc avec vos enfants, est-ce que c'est le moment où il faut avoir ces inquiétudes? Ou c'est le moment où il faut profiter pleinement de la relation que vous avez avec eux? La réponse, elle vous paraît évidente. Mais on est tous victimes de cela. Allez au parc avec eux, un moment qui doit être joyeux, un moment qui doit venir épanouir votre relation et épanouir la vie de cet enfant. Et soyez anxieux des fragilités que votre enfant il peut avoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de briser l'enfant. Il avait certaines fragilités, mais quelque part, de manière indirecte, vous lui rappelez au moment où vous êtes avec lui, alors que vous étiez là pour le construire. Et malgré moi, comme j'ai un sentiment de culpabilité qui n'est pas à sa place, donc je suis venu ici en train de détruire ma relation. Je suis en train de faire quelque chose de pire encore. Clair? Un peu plus? Ouais. Non, mais vous pouvez, c'est pas... Après, c'est valable dans beaucoup de situations. Un mari peut se sentir coupable d'avoir mal agi envers sa femme ou vice-versa. Mais lorsque, et on va arriver tout de suite à ce qu'on essaie de dire, c'est le regret qui conduit au changement ou le changement qui conduit au regret? C'est le regret qui conduit au changement. Eh ben non, dit l'Admour HaZaken, c'est le changement qui conduit au regret. Bah, c'était clair qu'on n'allait pas vous présenter un truc simple et vous dire que c'était ça, on allait faire... d'accord? On pense tous que c'est le regret qui conduit au changement. Vous allez voir doucement que ce n'est pas le cas. C'est le changement qui conduit au regret. Pourquoi l'Admour HaZaken pense la chose suivante? L'erreur courante, c'est de penser que le regret mène au... Je regrette tellement et amèrement d'avoir fait telle et telle chose, je me promets de changer. C'est valable certaines fois, pas toujours. L'Admour HaZaken va aller plus loin. L'Admour HaZaken va venir pour nous faire prendre conscience de l'erreur de cette ligne de pensée, nous dire la chose suivante, que c'est le changement qui mène au regret. Regardez ce que dit le Réchit Chochma, page 69. Avant de commettre un acte répréhensible, tous les malfaiteurs, bon le rachat, malfaiteur, hésitent. Et pourtant ils cèdent à la tentation. Le rachat, avant d'accomplir sa avéra, n'importe qui, il hésite et il le fait. Ensuite, ils regrettent leur acte. Je vous rappelle, on fait ça une fois par an, Kippour. Vous allez dire, ouais, mais c'est la Torah qui a dit de faire Kippour. Je vais y arriver. Dans le Sefer Chassidim, il est dit, les méchants sont pleins de regrets. Arshaim leim charata. Ce qui caractérise le rachat, c'est que continuellement, il s'en veut. Il est tout le temps coupable, il se sent tout le temps coupable. Je vous enverrai la vidéo qui apparaît, je vous l'enverrai un peu plus tard. Je vous l'enverrai après le cours. Vous regrettez maintenant ce que vous avez fait hier. Mais je vais vous poser une question. Si vous le regrettez, c'est que vous n'avez pas aimé ce que vous avez fait hier, alors pourquoi vous l'avez fait? Simplement, posé autrement, des actes que vous pensez véritablement répréhensibles, vous ne le faites pas. Il y a des choses que vous ne faites pas, parce que pour vous, il ne faut pas le faire. Et grâce à Dieu, vous ne l'avez jamais fait, et vous ne le ferez jamais. Alors pourquoi ces choses-là, vous les avez faites? Pourquoi vous les regrettez? Si vous les regrettez, il ne fallait pas les faire. In the first place, il ne fallait pas les faire. Et si vous les avez faites, c'est peut-être qu'il n'y a rien ici à regretter. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être que ce comportement, il n'est pas si regrettable et épouvantable. Je vais vous dire pourquoi vous avez des regrets. Simplement, qu'est-ce qui a changé dans l'intervalle? Rien n'a changé. C'est que l'être humain est une réalité qui est complexe. Une partie de moi aime ce comportement, c'est pour ça qu'hier j'ai mal agi. Et une partie de moi n'accepte pas ce comportement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de me détacher de ce comportement. Peut-être que demain, je reviendrai à ma réalité d'hier. Et peut-être qu'après-demain, je reviendrai à ma réalité d'aujourd'hui. Vous me suivez? Très bien. Le domaine du sacré, le remords, il est éventuellement productif. Dans les occupations quotidiennes, je reviens sur ce qu'on a dit avant, les remords sont toxiques. Ça, on le verra plus tard. Quand le regret mène au changement, il y a de grandes chances qu'on va venir reproduire l'erreur. Quand le changement mène au regret, et je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire, et là, je ne vais plus faire cette erreur. Et voilà, je vais m'expliquer. Une personne a été irrespectueuse, a manqué de respect à son conjoint, un mari vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de son mari. Et ensuite, le mari se sent très très mal d'avoir mal agi. Ça arrive. Et malheureusement, quelques jours plus tard, il agit à nouveau mal. Il reprend le même scénario qui était tout à fait négatif. Il reprend ce cycle de respect, regret, manque de respect, regret, manque de respect, regret, et ça reprend, et ça reprend. Quelle est la solution? L'Admour HaZaken dit plus de regret. Il n'y a pas de regret. La solution, ce n'est pas le regret, la solution, c'est le changement.
Si le mari qui a mal agi envers sa femme, il entend le bon conseil que l'Admour HaZaken vient lui donner, il lui dit voilà, ne regrette pas maintenant, c'est pas maintenant qu'il faut regretter, tu regretteras plus tard, tu n'es pas à même de regretter parce que tu ne comprends pas ce qu'il faut regretter. Un homme qui agit mal vis-à-vis de sa femme, ou le contraire, ou peu importe la relation, c'est qu'il ne comprend pas la valeur de cette relation, il n'apprécie pas son épouse, il ne sait pas la respecter, il ne sait pas l'aimer. Leur relation, elle a besoin d'un coup de pouce ici. Quand le mari ou la femme, peu importe qui a été ici fautif, va évoluer, va changer, il va être à même de comprendre quelle est la valeur, la noblesse, le sublime qu'il y a dans cette relation, une fois qu'il comprend parce qu'il a changé et qu'il se conduit comme quelqu'un de tout à fait normal, de tout à fait vertueux, là il peut commencer à regretter. Auparavant, il va regretter quelque chose qui n'est pas à sa place. Et donc ce qui va faire qu'il s'inscrit malheureusement dans ce cycle contre-productif qui vous est ici résumé, et finalement il aura beaucoup de mal à sortir de ce cercle vicieux. Si on l'invite tout d'abord au changement, à mener un véritable changement, une véritable révolution à l'intérieur de lui, de comprendre, une personne se sent mal d'avoir transgressé la volonté divine. Écoute, tu regretteras après, viens découvrir ce qu'est véritablement la relation avec le divin. Viens découvrir un cours de Torah, viens découvrir la valeur d'une mitzvah, viens découvrir la chaleur qu'une mitzvah elle puisse apporter. Une fois que la personne elle s'inscrit dans ce mouvement, qu'elle réalise, elle a la chair de poule de ce qu'elle est en train de vivre, c'est à ce moment-là qu'elle peut véritablement regretter ce qu'elle a fait auparavant. Auparavant, elle ne peut pas le comprendre. Enfant, on a pu susciter beaucoup de colère ou d'inquiétude à nos parents. On s'est excusé, mais on a compris véritablement ce qu'on a pu provoquer chez eux que lorsque nous sommes devenus nous parents, lorsqu'on a réalisé l'enjeu qui était ici. Quand on était dans le regret d'un enfant, ouais papa je regrette, pardonne-moi, excuse-moi, etc. Bon, on accepte parce que c'est un enfant. Mais véritablement, ce cercle vicieux se reproduit trop vite. Lorsque le mari, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il comprend que on lui a donné une moitié d'âme, on lui a présenté sa moitié d'âme, qui est une réalité tout à fait unique pour lui, qui va pouvoir se réaliser, vivre avec passion, amour avec cette personne et cette famille, et qu'ici il est en train de tout déchirer juste parce qu'il adresse mal le message, lorsqu'il est en train de comprendre ce qu'il est en train de vivre, et il va se mettre à respecter sa famille, et à travers sa famille, sa propre personne, là il peut commencer à regretter. Lorsque je m'assois, ou je me lève, pour prier, et je commence véritablement, sincèrement, de manière très simple, à penser à Dieu et ma relation que je suis censé entretenir avec Dieu. Et je dis, attends, mais c'est pas normal que j'essaye de parler à Dieu. Je ne parle pas d'obtenir quelque chose de Dieu, j'essaye de parler à Dieu. Mais voilà, je me suis oublié ce matin, je me suis oublié la semaine dernière. Là, la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de voir? Le regret, c'est pas lui qui enclenche le changement. Il est en train, dit l'Admour HaZaken, lorsque je suis en train de penser à mes manquements dans Torah et Mitzvot, au moment où je fais Torah et Mitzvot, là ça peut être productif. Pourquoi? Parce que lorsque je prie, je suis en train de travailler ma relation avec Dieu. C'est comme le mari de tout à l'heure. On lui dit, écoute, regrette plus tard. Maintenant, occupe-toi de ta femme. Fais attention à elle. Respecte-la. Regarde ce qu'il y a ici à chérir et ne perds pas tout ce que tu as à perdre. Lorsque le mari va écouter ce bon conseil, c'est juste le moment d'après qu'il va commencer à regretter. Lorsque je m'adresse à Dieu, je commence à faire ma tefila, alors là, je suis en train de réaliser que j'ai quelque chose d'unique. Si j'ai quelque chose d'unique, pourquoi j'ai fait auparavant une telle chose? Donc là, je le regrette. Mais lorsque je le regrette, c'est quelque chose qui devient productif. C'est quelque chose qui devient, quand je dis réel, qui va avoir des conséquences qui sont tout à fait positives. Le moment est mal choisi pour de véritables remords, même pour des méfaits flagrants, dit l'Admour HaZaken, si ce n'est pas le bon moment. Alors vous allez me dire, quel est le bon moment? Les remords appropriés résultent d'un véritable changement et pas le contraire. Lorsque j'ai décidé de changer et que j'ai amorcé le voyage, c'est à ce moment-là que je peux être animé d'un véritable remords. Ensuite, le tableau à la page 70 grandit un tout petit peu. Le remords approprié, il est uniquement pour un choix moralement erroné, on est d'accord. Il est productif s'il conduit à une joie accrue et s'il mène au changement. Et je comprends maintenant mieux les deux. Parce que lorsque ça mène à un changement véritable, lorsque maintenant votre relation, comme j'ai dit la semaine dernière, chose que je répète à beaucoup de couples, vous avez des difficultés dans votre couple, c'est une chance unique pour votre couple. Parce que si vous savez trouver la solution, vous allez être bien plus heureux que vous l'étiez auparavant. Bon, encore faut-il trouver la solution.
Mais la joie, le plaisir qui va être le vôtre, il sera tout à fait différent, ce qui mène au changement. Et troisièmement, ce qu'on vient de voir, il résulte d'un véritable changement de perspective et de sentiment, parce qu'ici, j'adresse le message d'une manière qui est tout à fait différente. Maintenant, l'Admour HaZaken continue, il dit la chose suivante. Il faut organiser une culpabilité programmée. Il faut programmer notre culpabilité. Il ne faut pas se laisser devenir la victime de cette culpabilité ou de ces remords. Il faut programmer dans votre agenda, dans votre planning, ce soir à 23h, je me sentirai mais coupable jusqu'à l'os. Coupable, all the way. Qu'est-ce que nous dit l'Admour HaZaken? Il dit la chose suivante. À la page 13, l'Admour HaZaken nous dit que l'émotion négative survient lorsque nous sommes investis dans le service de Dieu, en étudiant ou en priant, c'est ce qu'on a vu. Au cas sur un autre moment, nous devons garder à l'esprit que le moment n'est pas opportun pour un remords sincère, même s'il s'agit d'un remords pour des fautes graves à Dieu ne plaise. Le véritable moment, dit l'Admour HaZaken, il va un peu plus loin que ce qu'on a vu tout à l'heure. L'Admour HaZaken va nous inviter à avoir un moment particulier et contenu dans le temps où je vais réfléchir à ma condition. On va parler de Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot est un moment dans la journée de l'être juif, dans lequel l'être juif s'assoit et il commémore, il pense, il souffre de la destruction de Jérusalem et il pense à sa condition. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu ou pas du tout, pas dire respecté. Mais en tout cas, chez les Chassidim, on dit que Kirat Shema Shalamita, la récitation du schéma avant d'aller dormir, prend place de ce Tikkun Chatzot. Il y a un travail d'introspection personnel qui doit être le mien chaque soir, par rapport à ma journée, par rapport à ma semaine, par rapport au moment où j'en suis. Et l'Admour HaZaken vient nous dire la chose suivante. Les regrets doivent être différés, parce qu'on n'adresse pas le message de la même manière lorsqu'on le subit au moment où il intervient. Je ressens des remords. Si j'attends un petit peu, je ressentirai le remords d'une autre manière. J'aurai peut-être plus de chances de l'analyser. Et il doit être limité dans le temps. Il doit être prévu et il doit être limité dans le temps. Moi, je trouve que tout est très beau, très joli. Mais je vais vous poser une question simple. Peut-être que si je me sens mal et coupable maintenant, à l'instant présent, peut-être je devrais exploiter ce que ma psyché m'offre pour devenir quelqu'un de meilleur et évacuer mes travers et mes défauts. Peut-être si je ressens maintenant de la culpabilité, c'est le moment où il faut la travailler. Peut-être que demain je ne le ressentirai pas. Regardez avec vos enfants, quand ils font quelque chose de répréhensible, au moment où vous voyez que l'enfant il est à point comme le morceau de viande, vous dites c'est à ce moment-là, hein, bon j'allais dire frapper mais on n'a plus le droit, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Pourquoi? Parce que vous dites là il est sensible au sujet. Peut-être c'est au moment où je sens des remords que je suis le plus sensible. Peut-être que plus tard je serai plus sensible à ça. Et peut-être que le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, il va revenir de manière beaucoup plus flagrante à ce moment-là. L'Admour HaZaken dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il faut allouer certains moments pour de véritables remords, à des moments déterminés. Et voilà ce qu'il nous dit. Pendant ces moments, nous devrons réfléchir à la grandeur de Dieu et ainsi amener notre cœur à être véritablement affligé et véritablement amer. En fait, l'Admour HaZaken dit la chose suivante. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Le remords, la culpabilité, c'est pas parce que moi je me sens mal, parce que je me sens dans l'erreur, évoluer dans ce qui est une erreur. Ici, l'émotion qui est celle de la culpabilité, elle est parce que j'ai transgressé la volonté de Dieu. Le sujet ici, c'est pas que je réalisais pas combien mes actions, elles ont pu être destructrices. C'est combien ça a d'impact sur Dieu qui est ici important. Prenons l'exemple des relations humaines. J'ai mal agi envers une autre personne, envers un membre de ma famille, un proche, un ami, j'ai mal agi envers lui. Je le regrette. Je le regrette parce que je me sens moi mal ou parce que j'ai froissé l'autre. Pas exactement la même chose. Dit l'Admour HaZaken, lorsque je dois être animé de ces moments de remords, de culpabilité, je dois penser à la grandeur du divin. C'est surtout à Dieu que je dois penser ici. L'accent, c'est l'autre, l'accent c'est pas moi. D'ailleurs, si vous faites attention, ceux qui font Kippour avec nous dans d'autres Batei Chabad, on passe 25 heures, 26 heures de grande intensité à pleurer, à demander à Dieu pardon pour nos erreurs, nos fautes, etc. Et juste avant l'explosion du shofar, qui est la toute fin de Yom Kippour, chez les Chassidim de Lubavitch, on a l'habitude d'entonner un chant, une mélodie qui est extrêmement joyeuse. D'ailleurs, c'est la marche qui s'appelle la marche de Napoléon.
Et c'est intéressant, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi, après toute une journée, 24 heures de sanglots, de larmes, de regrets, je laisse éclater une joie qui a priori n'a pas sa place? Attendez 4 jours et on est Soukot. À Soukot, on danse, on tape des mains, on dit les Chaïm, mais pas le soir de Kippour, pas le soir de la fin de Kippour, au moment de la Neila, le moment le plus intense de l'année. Ma question, elle deviendrait une réponse, que finalement c'est une attitude qui est erronée, si le sujet c'était ma propre personne. Si le sujet c'était mon regret, mon remords, ma personne, mon ego, alors j'ai pas de raison à la fin du Yom Kippour de me réjouir. Le sujet c'est quoi? Le sujet qu'ici toute la réalité c'est celle de Dieu. Et Dieu nous assure que si on respecte Kippour, alors il nous pardonne. Si on a été pardonné par Dieu, alors c'est la source de la plus grande joie qui existe. Parce qu'en fait finalement, pourquoi je me sentais mal? Parce que Dieu a été entre guillemets, kaviachol, impacté par mes actes qui sont ici répréhensibles. J'ai entraîné ce qui s'appelle Tsa'ar Galut Ashrina, c'est-à-dire que la présence divine se sent mal à l'aise à cause de mes actions. C'est pas moi ici le sujet, c'est la présence divine le sujet. Donc à la fin du Yom Kippour, où Dieu nous assure de nous avoir pardonné, je dois avoir foi, confiance dans cette phrase, Kakadosh Baruch Hu Salarti Kidvarecha, je vous ai pardonné mes enfants. Donc maintenant j'ai plus aucune raison d'être dans la tristesse et d'être dans le remords. C'est quelque chose que je dois complètement évacuer. Je dois être dans la plus grande joie parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu m'a pardonné et que ma relation, c'est une relation qui est redevenue pure, qui est redevenue innocente, comme elle l'était auparavant. Il y a une très très belle interprétation chassidique que je rappelle chaque année, qui demande pourquoi tout de suite après la fin de Kippour, lorsqu'on fait Arvit de la fin de Kippour, on dit déjà Slach Lanu, on demande déjà à Dieu de nous pardonner. On n'a rien fait, manger pas cachère, on n'a pas pu, on n'a rien mangé. Dire la shonara, bon, il faut être un expert, il faut vraiment être doué, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Qu'est-ce que j'ai pu faire entre la fin de l'année et le début d'Arvit? Une interprétation chassidique qui dit que la plus grave des choses, c'est de ne pas croire que Dieu nous a pardonné. C'est la plus grave des choses, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il faut demander déjà pardon à cela. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la personne elle réalise que le sujet c'est pas elle, c'est Dieu, donc c'est tout à fait différent. Je regrette d'avoir mal agi envers un ami, envers un proche. Ici, c'est pas mon sentiment à moi, le fait que je sois mal à l'aise qui est le plus important. Et on le comprend très bien. Il faut que j'aille voir mon prochain, que j'aille voir un membre de ma famille, ce proche que j'ai froissé, respecter ce que la halakha me demande de faire, lui demander 1 fois pardon, 2 fois pardon, 3 fois pardon. Et si je lui ai causé un dommage qui est matériel, physique, j'ai pu le blesser, alors la halakha, comme vous le voyez là dans les textes suivants, elle va poser certaines règles pour pouvoir obtenir entre guillemets son pardon. Mais ce qui est important, c'est la relation avec l'autre, c'est le ressenti de l'autre qui est ici important. Donc en fait ici, le sujet, c'est pas moi qui ai posé ici, le sujet c'est l'autre. D'ailleurs, et je vais finir avec cela, il y a un slogan qui est très, très à la mode. D'ailleurs, quand vous tapez sur Google, vous tapez les mots « se pardonner », il y a plus de 6 millions de résultats en 40 secondes, 42 secondes. En Californie, ils sont très forts. Dans le judaïsme, dans la Torah, le verbe, l'expression, c'est pas se pardonner, d'être pardonné. C'est pas se pardonner, c'est que Dieu m'ait pardonné. C'est que lui, aujourd'hui, il soit satisfait de mon comportement. Ou c'est que mon épouse, mes proches, mes amis, mes collègues, eux, me pardonnent de ce que j'ai pu faire de mal vis-à-vis d'eux. Et donc en fait, finalement, ici, l'Admour HaZaken dit la chose suivante. On doit être certainement perturbé par nos échecs du passé. Mais ces échecs-là ne doivent pas venir entraver notre capacité à servir Dieu dans la joie. On doit utiliser les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, si on arrive à les examiner, à y penser au bon moment, de la bonne manière, à adresser le sujet de la manière la plus juste, on va les transformer en un tremplin qui va nous mener vers des émotions positives qui vont nous mener tout à fait au bonheur. Il y a un très beau tableau, page 79, un schéma qui résume, remédier à la culpabilité, que ce soit envers Dieu ou envers les êtres humains, qui résume de manière intégrale, totale, absolue, tout ce qu'on a vu auparavant. Et ensuite, dans l'exercice au début du cours, vous avez identifié un choix passé que vous avez laissé avec un sentiment de culpabilité persistant. Quel message évoqué dans le cours d'aujourd'hui pouvez-vous mettre en pratique afin que vos remords soient productifs? Ça, j'espère que c'est une invitation, ça devient une invitation pour chacun, chacune d'entre nous, à aller travailler un événement du passé et d'aller le transformer en quelque chose de tout à fait positif. Si Dieu veut, la semaine prochaine,
On a une tâche très difficile qui s'annonce à nous. On sait que malheureusement la réalité de la vie est une réalité qui est difficile, qui est dure, et qu'elle peut apporter de vraies souffrances et de la tristesse. Et que certains événements de la vie peuvent venir refroidir même les plus optimistes. Et on va essayer de découvrir avec beaucoup d'humilité et de modestie comment rester positif et optimiste même lorsque la vie peut devenir ou devient très très compliquée pour nous. Ça c'est, si Dieu veut, pour la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup.